Philippe Starck, bonsoir. C'est ta nouvelle femme? Oui, on vient de se marier hier. Elle s'appelle comment? Ara. Ara. Tu as quel âge, ma petite Ara? 9 ans. Il y a longtemps que tu es mariée avec Philippe? 10 ans. 10 ans. C'est moderne. Intelligent. C'est moderne. Est-ce que tu es bien assis? Oui. J'ai jamais pu supporter l'idée du canapé. Pour moi, c'est vraiment le symbole même de l'habitat bourgeois comme ça. Et je comprends pas. À mon avis, c'est une position totalement archaïque des paysans de l'ancien temps qui étaient en ligne le long du mur comme ça pour regarder, je sais pas quoi vous parler. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est. C'est pas toi qui as dessiné ce canapé? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Tu n'aurais pas dessiné ça? Je soupçonne que non. Ça vaut combien un canapé Starck? D'abord, c'est très nouveau. Je crois que le premier vient juste de sortir à Milan il y a un mois. Et je ne sais pas parce que je crois que comme tout ce que je fais, j'espère, c'est un prix juste. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pas cher ou si c'est cher, n'importe comment. L'important, c'est la justesse du produit. C'est-à-dire une Ferrari vaut son prix. Justement, il y a d'autres marques qui volent les gens quand ils achètent. Une Mercedes est toujours plus économique qu'une autre voiture. Alors, tu as été finalement la première personne qui est venue au bain-douche à l'époque. Comment ça s'est passé la première fois que tu es venu ici? Pour le faire? Oui. Il y avait les Fabrice et Jacques, qui à l'époque étaient antiquaires, et qui venaient ici acheter le bar, je crois le bar en bas. Et ils sont ressortis en disant « Oh là là là, je viens de voir un endroit incroyable ». Mais c'était un bain-douche. C'était un vrai bain-douche. C'était pas déjà une boîte, c'était un vrai bain-douche. Non, c'était un bain-douche. C'était surtout, je crois, un endroit de baptême. Par immersion, si je ne me trompe. C'est pour ça que là-haut, il y avait encore une petite baignoire avec un escalier, une rampe. Et donc, il est arrivé, il a dit « Oh, j'ai vu un local extraordinaire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?» Et c'est là où toute l'idée, le concept bain-douche est venu, où on a amené, les gens sont groupés, Benin s'occupait de la musique et ainsi de suite. Il y a vraiment eu un esprit bain-douche qui s'est fait. C'est bien drôle, il faut dire. Pendant longtemps, tu as été celui qui avait fait la main bleue, la main jaune, les bains-douches. Non, pas la main jaune, non, la main bleue. Mais la main jaune, tu la revendiques pas du tout? Non, parce qu'on m'avait demandé de faire une boîte de nuit, la plus belle du monde, je l'ai fait. Et le jour de l'ouverture, je me suis aperçu que le type, en ce temps-là, avait fait un roller rink pour du roller skate. Et comme je déteste tous les sports néo-américains où tout le monde est à la mode pendant 2 mois sur des patins à roulettes comme des imbéciles, évidemment, c'était pas du tout mon projet. On s'est connus à Façade il y a 10 ans. Je me souviens que la première fois que je t'ai vu, tu m'as expliqué que finalement, les gens habitaient toujours dans des grottes. Parce qu'un appartement dans un immeuble, c'est jamais qu'un espace en forme de grotte. Bien sûr. Ça m'avait beaucoup impressionné. Non, mais c'est tout le problème foncier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à construire des grottes. C'est-à-dire que quand on fait des murs en plâtre, quand vous voyez un maçon portugais, qu'est-ce qu'il fait? Il broie de la pierre, il le met dans des sacs, il le transporte, il le mélange à de l'eau et il essaye de refaire de la pierre lisse. Mais la pierre, par définition, n'est pas faite pour être lisse. Et donc tout ça est un énorme non-sens, en tout cas un incroyable archaïsme, et il faut absolument que ça change, c'est-à-dire que l'architecture devienne authentiquement moderne, si ce n'est mécaniste, pour la bonne raison qu'aujourd'hui les gens travaillent un tiers de leur vie, si ce n'est plus, simplement pour se payer leurs coquilles, leurs coquilles d'escargot. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce que ces sommes, cette énergie qu'ils dépensent à ça, ils pourraient le faire à autre chose. Donc il y a vraiment une idée aujourd'hui politique de ce que doit devenir l'architecture pour arrêter que les gens soient esclaves de leurs coquilles. Alors à l'époque de Façade, je t'ai rencontré, j'ai rencontré Jean Bad, vous avez merveilleusement réussi tous les deux. Mais dans les années qui ont suivi, quand je te rencontrais dans des boîtes de nuit ou dans des soirées, tu me racontais toujours que tu faisais des choses en Arabie Saoudite, à Dallas, partout. Et des fois, je me demandais si c'était pas mythomane parce que c'était tellement merveilleux ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Non, moi je suis quelqu'un de curieux, c'est-à-dire que j'adore, moi je ne travaille pas, en fait je me contrefous un peu de l'architecture, du design, de tout ça. Moi je suis avant tout un aventurier, créatif j'espère, un rêveur autrement dit, qui vit et qui se transporte, dont le véhicule est la création. Véhicule pour connaître des gens, parce que j'aime l'humain, pour vivre des aventures. Et donc j'ai eu en effet, il y a très très longtemps, j'étais bien content parce qu'à l'époque j'étais totalement ruiné, on n'avait plus de quoi manger. À l'époque tu rentrais d'un tour du monde de 2 ans après avoir quitté Cardin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et on est rentré de ce tour du monde, on était strictement lessivés. Et par une chance absolument incroyable, il y a un émir qui est venu, et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pourquoi, il est arrivé, il m'a dit Monsieur l'ingénieur Philippe, il faudrait me décorer mon Boeing. J'ai fait oui, avec plaisir. Mais tu l'avais rencontré comment? Parce que c'est quand même assez extraordinaire.
me rappelle plus, c'est une histoire de psychanalyste, je crois, en gros. Vraiment, tout était rocambolesque. C'est pour ça que je l'ai pris comme rocambolesque. Quand ça a commencé à ne plus l'être, dire que ça a été mon seul client de ce genre, et ça a duré 2-3 ans, pas plus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là-bas, ils ont toujours trouvé que c'était Stark, c'était le fada. C'est-à-dire que mon style n'a strictement aucun rapport avec leur désir saoudien. Non, donc ça a été simplement une petite aventure, mais qui est toujours très intéressante, comme toutes les aventures. Non, Dallas, ça a été bien plus important, puisque c'est des familles de pétroliers. En fait, c'est la famille qui sert de modèle oui, c'est la famille Hunt, Wins, Woodall, Murchison, les propriétaires de Dallas Cowboys, qui m'ont appelé avec tous les fastes que ça peut représenter à l'époque, parce que je crois que Dallas est maintenant un peu sinistré par la crise. Ça va encore pour eux, je soupçonne. Et donc ils m'ont dit, voilà, alors je suis descendu de l'avion, il y avait des limousines noires, bam 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 bam, et ils m'ont promené, ils m'ont dit, choisissez, la ville est à nous. Je dis, très bien, je vais choisir, mais pourquoi faire? Il me dit, écoutez, on s'embête ici, on s'embête. Alors, on a lu dans le journal, dans le New York Times, que vous êtes le roi de la nuit. Je dis, il faut pas exagérer, j'habite à la campagne avec ma femme, ma fille. Non, vous êtes le roi de la nuit, c'est marqué dans le journal. Bon, d'accord, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on va... écoutez, on pense que pour lancer une ville, il faut de la nuit, il faut l'esprit de la nuit, et faites-nous la plus belle boîte de nuit du monde. Alors, donc, choisissez l'endroit. Alors, j'ai choisi Downtown, parce qu'en bon européen, je crois toujours dans Downtown. Et on a en effet lancé, on a fait cet endroit qui a été terriblement compliqué parce que ce sont des fous furieux. 3 grammes de cocaïne par jour et par personne, ça abîme toujours un peu le raisonnement. En plus, c'est des fils à papa, donc c'est jamais très facile. Ils n'ont pas de stricte nécessité dans le temps et dans les résultats. Enfin bon, au bout d'une aventure incroyable, mais incroyable, digne du western, on a fait cet endroit et j'y suis retourné il y a quelque temps, 1 an ou 2, ça marche très très bien. Et j'ai eu comme le grand bonheur que les gens me remercient. Et en effet, c'était le but, puisqu'il fallait changer l'esprit de la ville, ça a été changé. L'esprit de Dallas. Ah oui, complètement. Donc il y a eu les émirs, il y a eu Dallas, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, c'était, je sais pas, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus, j'ai fait aucune mémoire. Je sais pas, les meubles, d'autres, les l'Élysée, Coste, et plein de choses, puisqu'on travaille à peu près sur une centaine de projets par an. Aujourd'hui, tu te lances dans l'architecture. C'est pas que je me lance dans l'architecture, c'est l'architecture qui me lance, dans la mesure où c'est les clients, des gens, des Japonais, des Américains qui voient ce que j'ai fait en intérieur et qui me disent, mais quand on est capable de faire ça, on sait faire de l'architecture. Alors en effet, j'ai eu quelques premières appréhensions lors d'un projet en me disant, est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Et quand on arrive toujours frais et candide et qu'on a 2-3 trucs à dire, on trouve des solutions très fortes, des solutions très intéressantes. Et donc on a fait le premier immeuble à Tokyo, qui va être fini là dans 2 mois, et j'en suis très fier pour la bonne raison. J'ai vraiment l'impression d'amener quelque chose, une vraie fraîcheur en architecture. C'est une drôle de bête. Pour vous essayer de décrire l'objet, le premier nom de code dans le bureau s'appelait Godzilla. Le deuxième, The Green Monster of the Bayou, le monstre vert du Bayou, c'est-à-dire une espèce de monstre qui vit dans les marécages, qui se nourrit de cadavres et qui un jour détruira tout le sud de l'Amérique. Et maintenant, il s'appelle, le nom définitif, c'est Nani Nani. Nani Nani, ça veut dire l'innommable. Quand un japonais sait pas ce qu'il voit quand il a peur, il dit « Ah, Nani Nani !» Et donc c'est un immeuble complètement biomorphique, complètement de forme organique, visqueux, en perpétuelle décomposition. Il est recouvert d'oxyde vert. Cette décomposition coule avec l'eau de pluie et se répand dans le sol de granit noir, où il y a des micro-fissures qui ont été faites au laser et qui racontent son histoire et une autre histoire qui va s'inscrire au fil du temps et de cette eau verte qui coule partout. Et c'est aussi le premier immeuble prédateur du monde, puisque j'ai volé, par une astuce de la loi, j'ai volé l'espace du terrain d'à côté. C'est-à-dire que mon immeuble est diagonal et surplombe l'autre. C'est du piratage total. Ben oui, on peut le comprendre. Elle dessine des meubles aussi, non? Elle dessine des meubles, elle a dessiné un tabouret qui marche très bien, très bien, et très beau, et j'ai été très jaloux parce que... Déjà à 9 ans. C'est fou, non? C'est fou. Mais combien gagnez-vous, mademoiselle? Et donc, moi, j'étais très jaloux parce qu'il a fallu que j'attende 36 ans pour avoir un meuble, le Lang, injecté en une seule pièce en polyuréthane, ce qui était un rêve technologique pour le designer. Et elle l'a eu à 8 ans, ça m'a bien énervé. Et là, on sort chez Floss en Italie dans 2 mois, une série de lampes qu'on a dessinées tous les deux. Tu perds pas ton temps. Pourquoi perdre son temps finalement? Parce que je m'amuse à faire ce que je fais et donc c'est très drôle, c'est bien, je perds pas mon temps, ni l'impression de le gagner, ni l'impression de le perdre. Je vis, je m'amuse, je dessine, on s'agite. Alors maintenant, on va voir quelque chose que tu as fait à Amsterdam.
qui est en cours, oui, à Amsterdam. Oui. Tu t'en souviens? À peu de choses près, oui. Si c'est ce tramway, je ne crois pas que ce soit ça. C'est pas toi qui as fait le tramway, là. Non, moi j'ai fait le monsieur devant. Ce que l'on va faire, c'est quelque chose de très moderne. On doit réaménager un bâtiment au milieu d'Amsterdam qui s'appelle De Waar. C'est placé vraiment comme un arc de triomphe, c'est vraiment un bâtiment central, donc tout à fait sensible. Les gens ça fait partie de leur histoire, de leur culture. Et c'est un projet très diagonal, parce que c'est un studio de télévision professionnel, mais qui est à la fois public dans la mesure où ça va ressembler à une espèce de grand café, comme on pourrait dire le Café Coste, sauf que c'est un studio de télévision. Alors avec plein d'étages, c'est assez sophistiqué, mais c'est très intéressant, parce que c'est très complet, c'est très polymorphe comme ça. The best Italian company of furniture work first with Holland. That's why perhaps it was a sort of mistake if I don't work more and before with Holland, but now I am here and I shall stay here. Oké, merci beaucoup. J'espère. Dan gaan we nu kijken. J'en dirai pas plus. C'est un décor d'opéra ou de joueur de sumo. C'est un face-à-face, un combat. On a cette espèce d'énorme escalier minéral, dur, masculin, oppressif, quasiment fascisant. On a en face, comme un défi, cette espèce de mur de capiton démesuré, étouffant, comme ça, incliné, assez féminin, mais dur aussi. Et ils sont face à face comme ça, ils se regardent. Le tout après est coiffé par cette méga structure qui est un petit peu ce qui rattache ce drame au sol. Alors en fait tout ça est tout à fait japonais. Tout ça c'est une violence, c'est une mise en scène tout à fait japonaise. Ce qui les choque énormément ici, ce qui fait cette espèce d'émotion dans Tokyo, c'est le fait que c'est l'emploi des matières, ces espèces d'acajou comme ça mélangées avec ces velours rouges. Ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Alors j'ai truqué les cartes, mais en gardant la même violence. J'ai ça en commun avec eux. I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I've traveled. Et maintenant, nous allons goûter la nouvelle drogue, le karaoké. C'est bien pervers, hein. Nous allons nous recycler là-dedans. Much more than this, I did it my way. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.